Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition de votre journal de 22 heures. Voici les principaux titres. Test national de présélection pour détecter les meilleurs élèves de première année, organisé donc par le ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec l'école d'excellence. Et le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat a organisé la deuxième édition de compétition de robotique au lycée de Djibouti aujourd'hui. Et dans l'actualité régionale, dans la Corne de l'Afrique, la sécheresse menacerait quelques 20 millions de personnes. Bonsoir à tous. Le collège de Fukuzawa a abrité hier après-midi une cérémonie commémorant le 10e anniversaire de l'installation des forces d'autodéfense du Japon à Djibouti. Une cérémonie donc qui a été présidée par le commandant du quartier général de la flotte des forces d'autodéfense maritime japonaises. Regardez. Cette cérémonie a également vu la participation du vice-ministre parlementaire de la Défense Nakasone Yasutake, de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon à Djibouti, Otsuka Omuo, du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Mohamed Abdallah Mayoub, et du directeur de l'enseignement et des responsables de cet établissement. La force d'autodéfense du Japon a été exposée donc une danse et des chants qui s'inscrivent donc dans le cadre de la commémoration de ce 10e anniversaire de l'installation de la force d'autodéfense japonaise à Djibouti depuis 2011. Aujourd'hui donc se sont déroulés les tests de présélection pour les élèves de première année des écoles publiques et privées dans la capitale mais également dans les chefs-lieux de région de l'intérieur. Les élèves qui vont réussir donc à ce concours poursuivront leur scolarité à l'école d'excellence. Les directeurs des écoles et les enseignants ont répondu présents et ont fait en sorte que les élèves viennent à l'heure pour passer ces tests dans des conditions optimales. Les élèves de la capitale ont composé donc et les élèves de la région donc ont composé également dans les chefs-lieux et de chaque classe de première année sont sélectionnés 5 meilleurs élèves. Au total, ce sont quelques 1200 élèves qui participent à cette présélection. Les épreuves portent notamment sur le français, les mathématiques et le raisonnement logique. Chaque épreuve dure en moyenne 30 minutes. Rappelons que c'est depuis 2018 que ces tests sont organisés pour détecter les meilleurs élèves de première année. Et après ce test de présélection, des tests d'admission se tiendront donc à l'école d'excellence le 12 mai 2022. Les élèves admis donc au test de présélection seront autorisés à passer le test d'admission et les élèves admis aux tests finaux vont intégrer en septembre prochain la classe de deuxième année à l'école d'excellence. Précisons que ces élèves sont considérés comme des élèves à haut potentiel intellectuel. Écoutons donc les réactions des responsables de cette école. 5 mai 2022 pour la composition du test d'admission, de présélection plutôt, pour l'école d'excellence. Donc comme vous le voyez, ce matin, nous avons accueilli ici environ 1000 élèves venus de toutes les écoles de la République, pas de la République, mais de Djibouti-Ville. Parce que les régions de l'intérieur, pour les régions de l'intérieur, les élèves ont composé dans les chefs-lieux. Et c'est pour le test final qu'ils seront ici. Donc, ce qu'il y a de nouveau cette année, c'est que par note ministérielle, comme l'a expliqué le directeur adjoint de l'école d'excellence, par note ministérielle, on a voulu augmenter le nombre de candidats pour donner plus de chances. Contrairement aux années précédentes, on prenait 3 élèves par classe de première année de l'école de la République. Donc cette année, sur décision du ministre, on a pris 5 élèves par classe pour donner ainsi plus de chances. Et les compositions seront corrigées ici, à partir d'aujourd'hui même, et les résultats seront affichés ici même. Le prochain tour sera pour le jeudi 12 mai, à savoir le jeudi prochain. Une formation destinée aux concepteurs des manuels scolaires en langue anglaise a eu lieu la semaine dernière au Centre American Corner. Cet important atelier a été coparrainé par le ministère de l'Éducation nationale et l'ambassade américaine. L'experte en programme d'anglais, Mme Jennifer, a également travaillé avec les auteurs des manuels scolaires djiboutiens. Elle est à Djibouti depuis un mois et a organisé des formations pour finaliser le manuel de 6e année avec les concepteurs. Ces derniers, donc une équipe qui se compose de concepteurs du CRIPEN, des conseillers pédagogiques
pédagogique de l'inspection d'anglais sous la supervision de l'inspecteur d'anglais Abdulkarim Ahmed. L'experte donc a également partagé avec les enseignants certaines des ressources en ligne pour l'enseignement de l'anglais. Pour rappel, l'enseignement de la langue anglaise se généralise dans toutes les classes de 3e année de la base. L'année d'expérimentation dans les écoles pilotes a été fructueuse et enfin, il est important de savoir que la formation continue des enseignants est une priorité prépondérante du ministère de l'Éducation nationale. Écoutons donc également les impressions des concepteurs de ces manuels. Je suis actuellement conseiller pédagogique et je suis en même temps membre des concepteurs du nouveau manuel du niveau 6e. Depuis presque 3 mois, on travaille avec une experte américaine. Et avant qu'on débute, on nous a un peu formé comment développer un nouveau programme en s'appuyant sur 2 manuels qui sont très connus à travers le monde. L'expert qui travaille avec nous a déjà développé les manuels de 4e année, 5e année. C'est pour cela qu'on l'a donné encore et lance ses projets de conception de 6e année. Et très prochainement, l'année prochaine, les élèves vont avoir leur manuel et ils vont travailler avec ce manuel. Parce qu'avant, l'anglais, ça commençait au niveau du collège, première année, mais cette année, on a allé plus bas. On a commencé en 3e année, c'est pour cela que le ministère, que l'inspection, le programme a complètement changé et on doit lier, connecter le programme de 5e année au 6e. Dans l'actualité également, le lycée de Djibouti a abrité aujourd'hui la 2e édition du concours Djibouti Robotique, compétition organisée par le Centre de leadership et de l'entrepreneuriat. Cette compétition nationale de robotique est organisée au lycée de Djibouti par la direction générale du centre clé. Celle-ci est dédiée aux élèves et étudiants ayant leur domicile donc à Djibouti dans le but de les inspirer tout en promouvant l'éducation dans les STEAM, les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. La cérémonie d'ouverture de cette 2e édition du concours Djibouti Robotique a été présidée par la directrice générale du centre clé, Oubah Ahmed Malou, du directeur adjoint et du directeur des opérations ainsi que du directeur des collèges et des proviseurs de lycée et des enseignants. Cette compétition est composée de différentes parties, à savoir les techs qui sont les collégiens, suivis des starts qui sont les lycéens, enfin les makers qui sont les universitaires et qui eux vont exposer au cours de cette compétition leurs projets qui seront validés par un grand jury. Par ailleurs, la compétition nationale de robotique est une compétition dédiée aux élèves et étudiants qui sont à Djibouti dans le but de les inspirer tout en promouvant l'éducation dans le système de technologie moderne. Rappelons que les jeunes gagnants de la première édition de la compétition nationale de robotique ont été reçus par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et a voulu donc par ses gestes les encourager à aller de l'avant. Et à l'issue de cette journée, notre équipe a recueilli pour nous les impressions de la directrice générale du centre clé. Nous sommes aujourd'hui au gymnase du lycée d'État pour la compétition, la Djibouti Robotic Competition, qui est une compétition panafricaine, mais qu'on avait déclinée pour Djibouti. Aujourd'hui, nous avons ici 16 établissements de la République de Djibouti sur Djibouti-Ville. 16 établissements, que ce soit des collégiens et des lycéens participent. Ce sont 200 étudiants qui vont répondre à des challenges, qui vont concourir pour des challenges. Cette année, le défi est à peu près, c'est l'impact durable. Qu'est-ce que c'est l'impact durable? Tous ces étudiants que vous voyez vont créer des solutions pour les challenges de changement climatique. Donc nous avons 3 catégories, la catégorie des collégiens, la catégorie des lycéens et la catégorie des makers, des universitaires. Donc je suis très très fière aujourd'hui d'être là. Nous avons passé pendant 2-3 mois à les former dans le coding et la manipulation des robots. Et honnêtement, nous avons découvert des talents, que ce soit au fin fond de Balbala, que ce soit sur Djibouti-Ville. Et vraiment, nous sommes fiers de les faire sortir, de faire connaître les talents djiboutiens dans ce domaine qui est la robotique. Donc voilà, c'est une compétition qui va se passer sur 2 jours.
Donc il y aura comment dire, des qualificatifs, des sessions de qualification, mais également des finales. Inch'Allah, demain ce sera la finale. Aujourd'hui on est vendredi. Vous voyez derrière moi comment ils sont assez chauffés. Donc ça fait plaisir et ça fait chaud au cœur. C'est également pour sensibiliser ces jeunes-là aux nouvelles technologies, également les sensibiliser à les préparer pour les métiers du futur, Inch'Allah. Donc voilà, je dis bravo à tous ceux qui participent et bon vent aux gagnants en fait. Et direction Tadjoura pour clore l'actualité nationale. L'Association des femmes engagées pour la protection de l'environnement a organisé une journée action communautaire dans la ville blanche. Des actions de protection de l'environnement comme les ramassages des ordures, assurant au passage la propreté de la ville blanche et dans les différents quartiers. À cet effet, le préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabelé Ahmed, a félicité donc l'Association des femmes pour leur engagement et les a encouragées donc à poursuivre sur cette bonne initiative. En nouvelles du monde à présent, dans la Corne de l'Afrique, la sécheresse menacerait 20 millions de personnes du sud de l'Éthiopie au nord du Kenya en passant par la Somalie. La Corne de l'Afrique fait face à une sécheresse qui alarme les organisations humanitaires avec près de 20 millions de personnes menacées par la faim. Dans ces régions où la population vit majoritairement d'élevage et d'agriculture, les 3 dernières saisons des pluies depuis fin 2020 ont été marquées par de faibles précipitations venant s'ajouter à une invasion de criquets qui a ravagé les cultures entre 2019 et 2021, un mois après le début théorique de la saison des pluies. Le nombre de personnes qui ont faim en raison de la sécheresse pourrait monter en flèche, passant de l'estimation actuelle de 14 millions à 20 millions cette année, a déclaré donc le Programme alimentaire mondial. Et près de 40% de la population de la Somalie, soit 6 millions de personnes, fait face donc à des niveaux extrêmement d'insécurité alimentaire et certaines zones connaissent probablement déjà la famine selon l'ONU. En Éthiopie également, 6,5 millions de personnes font face à une insécurité alimentaire sévère, de même que 3,5 millions de personnes au Kenya, selon l'agence. La situation est aggravée par le conflit en Ukraine qui a contribué à l'augmentation des prix alimentaires et du carburant et a perturbé les chaînes d'approvisionnement, selon l'ONU. En 2017, une mobilisation humanitaire précoce avait permis d'éviter une famine en Somalie, contrairement à 2011, dont la moitié d'enfants de moins de 6 ans étaient mortes de faim ou de troubles liés à la faim. Et enfin, donc, nouvelle évacuation de civils depuis Mariupol en Ukraine. Difficile de comprendre avec précision quelle est la situation sur le site industriel d'Avostal à Mariupol, où des soldats et des civils ukrainiens sont retranchés depuis plusieurs semaines. Kiev prétend que la Russie continue à pillonner le site malgré la trêve de 3 jours annoncée par le ministère russe de la Défense. Le Kremlin affirme de son côté que les couloirs humanitaires fonctionnent et que le cessez-le-feu est respecté des deux côtés. Vladimir Poutine appelle quant à lui les combattants ukrainiens qui défendent l'usine à se rendre, mais Denis Shimal, le Premier ministre ukrainien, refuse cette hypothèse et malgré le flou autour de la situation à Avostal, les évacuations de civils ont permis de mettre à l'abri environ 500 personnes ces derniers jours et aujourd'hui, une nouvelle opération est en cours coordonnée par les Nations Unies. La chef des opérations des bureaux des affaires humanitaires de l'ONU est sur place avec un convoi de 11 bus pour mettre à l'abri des femmes, des enfants et des personnes âgées. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous.